Le Seigneur a fait tellement de choses dans nos vies qu'il mérite que nous lui fassions confiance. Y a-t-il des gens qui font confiance à l'Éternel? Seigneur, je te fais confiance. Des fois, ma chair perd patience. Mais mon esprit te fait confiance. Parce que ma relation avec toi n'est pas physique. Ma relation avec toi est spirituelle. La Bible dit, l'esprit ne témoigne pas à ma chair, mais il témoigne à mon esprit. L'Esprit de Dieu ne témoigne pas à tes yeux, mais il témoigne à ton esprit que tu es fils de Dieu. Et lorsque tu arrives à te revêtir de ces costumes d'enfant de Dieu, ta chair obéit à l'Esprit de Dieu. Oh, ce matin, c'est des hommes et des femmes spirituels qui vont recevoir de la part de Dieu quelque chose de précieux. Le vent de l'Esprit sera au milieu de nous. Je lève ma main et je le crois au nom de Jésus. Et le feu du Saint-Esprit sera au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Le vent soufflera. Le feu s'allumera en ces lieux. Et je te dis que toi qui es dans les ténèbres, tu vas briller désormais. Le secteur de ta vie qui est sombre brillera. Ton amen m'inquiète. Je disais que ton amen m'inquiète. Alléluia. Tu es prêt à prier? Bien-aimé, je vais te rappeler certaines choses dans la vie avant que tu ne puisses prier. À un moment donné, je me souviens, les disciples sont venus voir Jésus, Nathan, et lui ont dit, augmente-nous la foi. À que quelqu'un dise avec moi, pasteur, augmente-moi la foi. Vous savez, il y a des choses, d'ailleurs, dans ta relation avec Dieu, n'est basée que sur des choses invisibles. Ta relation avec Dieu n'est basée que sur des choses invisibles. Voilà pourquoi je te dis, ce matin, ta foi doit augmenter. Ta foi doit augmenter. On ne peut pas parler de la foi quand on est charnel. La foi n'est pas une histoire de relations charnelles. La foi est une dimension spirituelle. Parce que la foi en elle-même, tu ne peux pas voir. La foi se matérialise dans des choses que nous voyons. Mais la foi, elle est invisible. C'est pour te dire que tout ce que tu veux voir ce matin, va chercher ça dans l'invisible. J'espère que quelqu'un m'entend. Va chercher ça dans l'invisible. Tu n'auras rien dans le physique. Tout ce que tu vois dans le physique a comme origine l'invisible. Que quelqu'un me donne un amen bien. Est-ce que tu le crois? Dans Hébreux chapitre 11, nous allons lire. Bientôt tu seras debout dans la prière. Mais là tu peux rester assis, il n'y a pas de problème, on va vite. La Bible dit au verset 5 jusqu'au verset 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parit plus parce que Dieu l'avait... Est-ce que tu es là? Dieu l'avait comment? Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est quoi? Dis avec moi un bon impossible. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais ce matin, de toute manière, si tu n'es pas agréable à Dieu, tu n'auras rien de Dieu. Mais la chose qui te rend agréable à Dieu, c'est la foi en lui. Dieu ne travaille pas Dieu pour travailler avec l'homme. Il amène l'homme à croire en lui. C'est cette relation de confiance qui produit l'invisible. Donnez-moi un amen bien, frère. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. C'est une obligation. La Bible dit il faut. Donnez-moi un amen bien. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Et qu'il est le de ceux qui le cherchent. Ils doivent croire que Dieu existe.
Est-ce que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si tu n'arrives pas à atteindre l'invisible aujourd'hui, je vais te donner une échelle. Donnez-moi un amen bien. J'ai dit que je vais te donner une échelle. Je vois quelqu'un qui s'appelait Jacob. Il est arrivé sur une terre qui s'appelait Suse. Il dit, je vais passer ma nuit là. Est-ce que je parle à des chrétiens? Il dit, je vais passer ma nuit là. Alors en disant qu'il va passer sa nuit là, il a pris quoi? Un rocher. Donnez-moi, dites avec moi un rocher. Et pendant tous ces mois, nous parlons au rocher. Il a dit le rocher, j'ai toujours dit, comment un homme pour dormir doit prendre une pierre? Toi, tu dors sur quelque chose de soyeux, quelque chose de doux. Tu prends ton oreiller doux. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un désormais, avant de dormir, dis à mon oreiller, tu es le rocher. Alléluia. Il place sa tête, il dort. Pendant qu'il dormait, lui ne voyait pas que dans l'invisible, ces lieux-là étaient la maison de Dieu. Alléluia, frère. Nous passons à côté des opportunités parce que nous ne voyons pas. Parce que nous sommes tellement charnels. Amen. Nous mesurons les hommes par leur taille physique. Mesure un homme par sa taille spirituelle. Ah, j'ai dit à quelqu'un, donne-moi un amen bien. Amen. Tu vois les yeux de quelqu'un, oh ses yeux, oh il a de beaux yeux. Mais les beaux yeux ne voient que le physique. Oh, les beaux yeux doivent voir le spirituel. Ah, donne-moi un amen bien. Vous savez, Élisée contre les Syriens, la Bible dit, l'armée syrienne a dit, mais comment se fait-il que tout ce que nous faisons, l'armée d'Israël est au courant? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, augmente-moi la foi. Je vais seulement t'augmenter la foi pour que tu pries. À partir de dimanche prochain, on commence nos enseignements habituels. Mais c'est moi ici, on était là pour prier. Que quelqu'un me donne un amen bien. Un des soldats dit au chef, il dit, ce n'est pas nous, il n'y a pas d'espions ici. C'est qu'en Israël, ils ont un prophète qui peut voir ce que tu fais dans ta chambre à coucher. Amen. Ce n'est pas les faux dédoublements d'aujourd'hui. Ce n'est pas les faux sortir du corps d'aujourd'hui. Non, 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 c'est quelqu'un qui est assis. Alors qu'il est assis, il voit. Alléluia. La Bible dit, une fois l'armée syrienne arrive. Amen. Géasi commence à pleurer. Il dit, oh regarde, ils sont nombreux. Tu sais, tu trembles parce que tu ne sais pas voir. Tu pleures de tous les jours ici parce que tu ne sais pas voir. Pendant qu'ils étaient là, Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de cet enfant. Alléluia. Pour qu'il ait accès aux choses invisibles. Parce que dès que les yeux d'Élisée ont vu l'armée syrienne, il a eu peur. Tes yeux physiques ne te communiqueront rien de bon. Mais lorsque ses yeux spirituels ont été ouverts, il a vu que l'armée de l'Éternel, un nombre qu'on ne peut pas compter, était là. Immédiatement, frères et sœurs, la chair de poule, la peur a changé de camp. Que quelqu'un me donne un amen. C'est parce que tu ne vois pas que tu trembles. Tu vois quand les sorciers de ta famille qui viennent de Kikwiti, qui viennent de Gense ou de Mbanzamanteka ou de Kabeaka Mwanga, ils viennent t'étrangler là. Quand ils viennent t'étrangler, tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu ne vois pas. Si seulement tu pouvais voir. J'ai dit à quelqu'un ce matin, atteignons l'invisible. Amen. Monte. Oh, dis avec moi, augmente-moi la foi. Amen, frère. Nous sommes appelés à voir. Hébreux chapitre 11, toujours le verset 27. Au verset 27, écoutez ce que la Bible dit. C'est par la foi, on parle de Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi.
Amen. Il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Y a-t-il des gens qui voient celui qui est invisible ce matin? Ah, c'est ce que je veux que tu comprennes. Que là où tu es assis, il y a un Dieu omnipotent qui est là. Il y a un Dieu omniprésent qui est là. Il y a un Dieu omniscient qui est là. C'est-à-dire que rien ne peut t'arriver sans que l'Éternel ne le sache. Si tu es son enfant, ce qui t'arrive produira des actions de grâce au finish. Toi qui as acclamé, reçois cela au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, j'ai dit depuis le début de ce mois, j'ai dit, ton attitude inhabituelle produira des résultats inhabituels. Tu as toujours fait des choses d'une certaine manière, tu as eu des résultats d'une certaine manière. Si tu veux aller plus haut, change ta manière d'être. Donnez-moi un amen bien. Tu sais, j'ai prié, j'ai dit à Dieu aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Ah, alléluia, tu as ta part, alors fais ta part. Quelqu'un peut me donner un amen? J'aimerais que nous puissions lire cette écriture debout. Prenez Matthieu chapitre 27. Prenons Matthieu 27. À partir du verset 45. Alléluia. Si tu n'as pas ta Bible, je crois que c'est projeté sur l'écran. Merci Seigneur. La Bible dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut quoi? Sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Déjà, c'était Eli, non pas avec Eli, avec eux à la fin. Bon, on ne va pas enseigner. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Dis avec moi, il y a cri et cri. Et voici les voiles du temple en deux. Depuis le haut, la terre trembla, les rochers se fendirent. Qu'un enfant de Dieu me donne un amen bien. J'ai dit que les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? J'ai dit bien, les rochers se fendirent. Et aujourd'hui, les rochers vont se fendre. Et tu auras ce dont tu as besoin. Ah, j'ai dit, reçois cela au nom de Jésus. La Bible dit, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent. J'ai dit, ton miracle d'aujourd'hui ne sera visible. Ton miracle d'aujourd'hui ne sera pas voilé. Ça ne sera pas voilé. Reçois ça au nom de Jésus. Et apparurent à un grand nombre de personnes. On peut s'asseoir. Alléluia. Tu es prêt à prier, n'est-ce pas? Bien aimé, je vais simplement te dire ceci. La Bible dit au verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Je ne sais pas depuis quand dans ta vie il y a des ténèbres. Ah, ici, depuis la 6e heure et la 9e heure, il y a l'idée des ténèbres. Moi, je ne sais pas dans ta vie, tu as 30 ans de ténèbres. Tu as 25 ans de ténèbres. Amen. 60 ans de ténèbres. Je vais même citer ton nom. Tu as 66 ans, tu connais toi-même. Des ténèbres. Donnez-moi un amen bien. Alléluia.
des ténèbres. Mais laisse-moi te dire, il y avait ténèbres, cela ne voulait pas dire que Dieu n'était pas là. Alléluia. Il y avait ténèbres sur la face de la terre. Il y a des ténèbres sur toute la terre. Mais Dieu était là. Je vais te dire que dans ta vie, Dieu est là. Oh, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas. Mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir ténèbres. Quand je traverse des ténèbres, ne me considère pas comme un païen. Hein, je parle à quelqu'un ici. Non, ce n'est pas parce que je traverse les ténèbres que je deviens païen à tes yeux. Hein? Si la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est-à-dire qu'il y aura des moments. A dit avec moi des moments. Il y aura de temps en temps des traversées des vallées de l'ombre de la mort. Mais en même temps, dans cette traversée-là où les gens commencent à me classifier, ils t'ont ramifié, ils t'ont mis dans la catégorie de ceux qui vivent dans les ténèbres. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Les ténèbres ne régneront pas. Parce qu'il y a gris et gris. Alléluia. Mais si la Bible dit que ça ne régnera pas toujours, c'est-à-dire que ça va arriver. Comment d'ailleurs tu vas apprécier la lumière sans les ténèbres? Amen. Tu sais pourquoi tu manges avec appétit? Parce que tu as faim. Véridique. Amen. Quand tu as faim, tu manges différemment. Ah, ok, je me sens bien, moi. Wouh! Merci Jésus. Alléluia. Et vers la 9e heure, dis-moi un bon amen. Et à la fin de ce mois d'octobre, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, frère, quand Jésus-Christ a accepté de se détacher de son Père, c'était pour ton bien. Et moi, c'est un cri qui m'amène à dire Alléluia. Je vous ai toujours dit, il n'y a que la mort de Jésus qui réjouit mon cœur. Quand quelqu'un meurt, est-ce que tu es content? Non, mais pour Jésus, Alléluia. Tu peux t'imaginer, il meurt, toi tu dis, Seigneur, merci. Si Christ n'était pas mort, je vous ai dit, voilà pourquoi moi j'aime les Juifs, parce qu'ils ont tué le Seigneur. Et s'ils avaient dit, c'est notre frère, protégeons-le, toi et moi on serait où aujourd'hui? Hein? Hein? N'est-ce pas, c'est vrai? S'ils n'avaient pas tué le Messie, toi et moi, si le sang n'avait pas coulé, heureusement pour nous, ils l'ont tué. Heureusement pour nous, ils étaient aveuglés au point de les tuer, afin que toi et moi nous ayons la vie. Que quelqu'un me donne un amen bien, frère. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons voir si Élie viendra les sauver. Amen. Oubliant que celui qui était là, c'était lui-même le sauveur. Non, le sauveur était là sur la croix. Et croyant qu'un autre sauveur viendra. Alors que le sauveur lui-même. Oh, le mystère caché de Dieu. Que quelqu'un me donne la main bien. Bien aimé, il dit, Élie était simplement une partie. Élie n'était pas le rocher. Mais Élie était accompagné par le rocher. J'aimerais dire à quelqu'un, Élie n'est pas mon sauveur. Oh my God. Il était un envoyé. L'envoyé de celui qui était à la croix. Bien aimé, laisse les gens te traiter d'autres noms. Hein? Uh-huh. Il était sauveur, mais on l'a traité moins qu'Élie. Quelqu'un m'a donné la main bien. Il était là. Il dit, on va voir si Élie viendra les sauver. Oubliant que c'est le sauveur lui-même, en train d'accomplir l'œuvre salvatrice.
En train de changer l'histoire du pasteur Mathieu. En train de sauver mon histoire. J'aimerais te dire qu'avant l'œuvre de la croix, avant Élie lama sabatani. Abraham dans le séjour des morts. Hein? Les pères de la foi. Dans le séjour. Hein? Avant ça, tous dans le séjour des morts. Ils étaient là. Élisée dans le séjour des morts. Je n'ai pas dit Élie parce qu'il a été enlevé. Il dit, pasteur, je vais t'avoir. Donnez-moi un amen bien. Enlevé. Amen. Enoch n'était pas là, enlevé. Hey. Mais tous les héros que tu connais, dans le séjour, en train d'attendre les vaillants héros, en train d'attendre les rochers des âges. Ah, donnez-moi un amen bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il n'avait pas rendu l'âme. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce que ce jour-là, quand il a rendu l'esprit, Christ est sorti. Dieu, esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Dieu a quitté l'emballage. L'emballage a dit, hé, Père. Alléluia. Oh my God. Mais tu n'as pas n'importe quel Dieu. Tu n'as pas n'importe quel Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque le corps... Non, lisons. Oh my God. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Il poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Dis avec moi, ça s'est déchiré. Écoutez bien. Donc les trois grandes parties du temple, c'était les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Vous êtes là? Et les lieux très saints, les souverains sacrificateurs y avaient accès une fois par an. Pour aller rencontrer le Seigneur et sortir avec un message à donner au peuple. Vous me suivez? Alors que ces jours ici, j'aime la parole de Dieu, la Bible déclare, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Est-ce que je parle des sacrificateurs ce matin? Voilà, tu ne peux être sacrificateur que si tu as accès au lieu très saint. Mais toi et moi, la porte du lieu très saint a été fermée. Alléluia. L'accès au lieu très saint a été fermé. Il fallait un sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Il fallait un sacrifice pour que les lieux très saints soient accessibles à des pécheurs comme toi et moi. Mais sauvés par grâce. Est-ce que tu es là? Voilà pourquoi, lorsqu'il a crié, la Bible dit les rideaux du temple se déchira. Dehors, pourquoi ça n'a pas commencé de bas en haut? Oh my God. Je t'ai dit tout à l'heure, l'esprit là, quand l'esprit est parti, a commencé son travail. L'esprit ne pouvait que déchirer d'en haut, de haut en haut. Écoutez maintenant la première porte qui a été ouverte. Le salut est une grande porte que ni toi ni moi n'avions la possibilité d'ouvrir. Est-ce que tu es avec moi? Alors, Jésus est venu et a répandu, a donné sa propre vie pour avoir accès au lieu très saint. Parce que toute la bénédiction que tu attends, frère, sœur, se trouve dans les lieux très saints. Je te dis, les lieux très saints est un lieu invisible. Parce que le temple physique n'était que le reflet du temple invisible. Tu ne peux pas, frère, sœur,
entrer dans les liens saints avec ton corps. Toi qui es encore charnel, ce matin, je t'en supplie, débarrasse-toi de cette barrière charnelle. Des fois, tu veux décoller, tu regardes ton costard. Des fois, le Saint-Esprit te dit, allonge-toi par terre. Mais toi, tu dis, pressing. Amen. Ou tu dis, elle va me voir. Il va me voir. Ce matin, j'ai dit chacun. Amen. Amen. Ça a été déchiré et nous avons accès. J'ai dit, tu dois avoir accès aux choses invisibles. La Bible déclare, tout a été créé par lui et pour lui. Il est le créateur des choses visibles et invisibles. Et ce que nous voyons a comme origine le monde invisible. Même tes bénédictions, la Bible dit, sont dans les lieux célestes. Les lieux célestes n'est pas physique. Alléluia. Ce n'est pas un lieu physique qu'un enfant de Dieu me donne un amen. Gloire à Dieu. Parce que nous avançons. Alléluia. C'est-à-dire que la porte a été ouverte de haut. Hein? C'est ça la première porte, la porte principale. Je veux dire à quelqu'un, aucune autre porte ne s'ouvrira pour toi, chrétien, si tu n'as pas encore accès à cette porte du salut. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur ce matin, donne ta vie au Seigneur. Je dis à quelqu'un, si tu as toujours fait semblant d'être chrétien, il y en a qui font profession d'être chrétien. C'est-à-dire professionnellement, il est chrétien. Non, nous ne sommes pas chrétiens non, chrétiens par grâce. Sauvés par grâce. Alléluia. Alléluia. Cette porte est ouverte. J'aimerais te dire maintenant ceci. Aucune autre porte ne peut t'ouvrir sans sacrifice. Et la porte du salut, Christ l'a ouverte pour toi. Tu rentres, quand tu rentres dans une maison, n'est-ce pas que dans chaque pièce, c'est des portes? Et dans chaque pièce, il y a des portes, non? Mais toi, tu as déjà accès là-dedans. Toutes ces portes-là, en fait, sont d'apparence fermées, mais elles sont ouvertes. À toi de prendre ton poignet, de prendre plutôt ta main et de tenir le poignet et d'ouvrir. Elles sont ouvertes. Dieu, en fait, c'est ta part de responsabilité. Il a déjà tout fait pour toi. Il veut simplement que toi aussi tu dises, j'ai ouvert une porte. Quelqu'un enfant de Dieu me donne un amen. Écoutez, la porte pour aller en Égypte a été ouverte par les sacrifices. Est-ce que tu es arrivé ou pas? Il fallait que les frères de Joseph tuent un animal. Il fallait que le sang coule. Pour que Joseph se retrouve en... Parce que le destin de Joseph ne pouvait s'accomplir dans aucun autre endroit qu'en Égypte. L'importance du lieu géographique. Joseph, mais comment Joseph allait-il arriver là-bas? Ils ont fait semblant, ils ont tué un animal disant que Joseph était mort. C'est un sacrifice. Mais on va parler de les chrétiens et les succès à partir de ce mois de novembre. Les chrétiens et les succès. Le succès n'est pas un mot hors Bible, c'est dans la Bible. Donc un chrétien peut avoir du succès dans ce qu'il fait. Le succès, ce n'est pas le nombre de vues sur Facebook. Ça, c'est ta compréhension. Monsieur 20K. Aujourd'hui, on parle de monsieur. Il a 20 000 vues. Et toi, tu crois qu'il a du succès. Que le Seigneur nous aide. Hein? Dis quelqu'un que le Seigneur t'aide. Alléluia. Écoutez maintenant, quand ils arrivent en Égypte, hein, dans 7 minutes, on va prier. Quand ils arrivent en Égypte, écoutez maintenant. Ils arrivent en Égypte. Dieu appelle Moïse. Il envoie Moïse. Moïse accomplit toutes les merveilles. Mais les enfants de Dieu n'étaient pas délivrés.
Parce que pour quitter l'Égypte, il y a eu une porte qui a été ouverte pour que Joseph entre en Égypte. Il fallait qu'une porte s'ouvre pour que les enfants d'Israël sortent de... Et les portes ne s'ouvrent qu'avec des sacrifices. Ma soeur, mon frère, les mariages que tu attends, la maternité que tu attends, il faut des sacrifices. Je vous ai toujours dit que les bénédictions ne se ramassent pas. Les saluts, il se dit Seigneur, je crois. Mais les restes, paye le prix. Y a-t-il des enfants de Dieu ici pour dire Amen? Les grêles sont tombées, les grenouilles. Il a changé l'eau en sang. Tout ça, ils étaient toujours esclaves. Il fallait qu'ils tuent des agneaux. Il fallait qu'ils tuent des animaux. Qu'ils prennent le sang, qu'ils mettent sur le linteau de leur maison. C'est seulement en faisant ça que la porte de sortie a été ouverte. Mais tu es bloqué aujourd'hui parce que tu as les mains croisées. Tu n'aimes pas les sacrifices, ni spirituels, ni physiques. Hein? Regardons-nous bien. Jeûnons, tu n'aimes pas jeûner. Prier, on ne te voit pas. Adorer, toi tu boudes. Aucun sacrifice spirituel. Lire la parole, tu n'y es pas. Jean se trouve où? Tu commences à chercher dans l'Ancien Testament. Tu ne connais pas tout ça. Et quand on vient maintenant dans les sacrifices matériels, tu n'y es pas non plus. Dîme, tu ne donnes pas. Offrande, tu ne donnes pas. Aucune libéralité. Libre-raboui. Radin même spirituel. Bon, dis-moi maintenant, c'est quoi ton sacrifice? Non, dis à quelqu'un, c'est quoi ton sacrifice maintenant? C'est quoi yo? Nzamba Sani. Non, dis à quelqu'un que Dieu fasse quoi finalement? Amen. Venir à l'église ne fût qu'une fois la semaine, sacrifice. Impossible. Dieu te donne un travail. Tu as le travail, paye la dîme, impossible. Bon, finalement, tu veux que Dieu fasse quoi pour te bénir? Tu vas aller au ciel, mes pauvres. Tu vas aller au ciel célibataire. Tu vas aller au ciel stérile. Tu vas aller au ciel en souffrant de la maladie avant d'y aller. Pas de guérison. Parce qu'aucun sacrifice. Aucun sacrifice. Pasteur prie pour moi. Pasteur prie. Toi, on prie toujours pour toi. Bon, quand on prie pour toi là, après. Je trouve que c'est bien rentré. Moi-même, je dis merci Saint-Esprit. Ah, je l'ai senti. J'ai senti sentirologie là. J'ai senti que c'est bien rentré. Amen. Parce que aucun sacrifice, mais tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Par quel process, quel mécanisme? Parce que Dieu a besoin de quelque chose. Il a dit, tu veux quoi? Oh non, si c'est vraiment toi, hein? Si c'est vraiment toi, permets-moi ce que je t'offre une offrande. Si tu prends l'offrande, donc je sais que c'est toi, tu seras avec moi. Dieu lui dit, prends la chair, prends tout ce que tu as, mets ça sur le rocher. Alléluia. C'était juste le rocher. Et lui, il l'a mis. Le feu est venu d'où? Pour que la Bible dise, la fumée monta. Est-ce qu'il peut y avoir des fumées sans le feu? Amen. Toi, tu veux voir les fumées, mais tu n'as rien mis sur le rocher. Ni spirituel, j'ai dit bien, ni physique, ni matériel. Chrétiens d'aujourd'hui, ils s'attendent à ce qu'on fasse tout pour lui. Quand le pasteur commence à grossir, le pasteur il ne prie pas beaucoup pour nous.
Qui t'a dit que le pasteur doit prier pour toi? Qui t'a dit ça? Viens m'enseigner. Amen. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu m'aimes, c'est une bonne nouvelle. Moi, avant, maman Fifi, avant, dans mon célibat, avant. C'est comme ça. Déjà, je ne suis pas, regarde. Bon, avant, quand j'étais comme ça, j'étais comment? Amen. Hein? Mon frère, je ne mangeais pas. Quelqu'un venait avec son problème. Ça devenait, je dormais avec les problèmes des gens sur mes épaules. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu m'a ouvert les yeux pour que je comprenne que ce n'est pas moi qui donne des solutions aux gens. Non, ce n'est pas moi, c'est lui. Donc moi, quand j'ai prie pour toi, Seigneur, garde maman Micha. J'ai dit, je te donne vraiment au Seigneur. Et moi, je vais manger ma semoule. Hey. Sinon, tu seras le premier à dire à notre pasteur, il n'y a pas d'aspect. Hein. Tu seras le premier. Tu vas dire, ah, l'autre pasteur, vraiment, là, le costume ne tient pas bien. Le premier, parce que tu es matériel, physique. La viande de capa comme au Congo. Donnez-moi un amen bien. Quelqu'un peut donner un amen. Les portes s'ouvrent par les sacrifices. La grande porte a été ouverte par les sacrifices. Et quand tu rentres à l'intérieur, ma soeur, mon frère, le conseil que je peux te donner, c'est de relier les deux. Et le sacrifice spirituel et le sacrifice matériel. Relie les deux. Relie les deux, tu verras la main de Dieu. Je te dis vrai. Marche comme ça, tu verras les miracles de Dieu dans ta vie. Un jour, tu pourras dire à Dieu, souviens-toi. Voilà pourquoi tu vas voir dans la Bible, à chaque miracle, il y avait un autel qui était dressé. Et il y avait un autel dressé, il y avait un animal qu'on avait mis. C'est-à-dire que l'homme prenait ce qui était à lui et il donnait à Dieu. Et Dieu s'en souvenait. Et allez voir d'ailleurs dans la Bible, tu verras, Élie, la plupart des temps, ce n'est même pas Dieu. Ce n'est même pas les hommes qui le faisaient. C'est Dieu qui leur demandait de le faire. Il dit, dresse un autel pour l'Éternel. Amen. Frère, lève-toi et change ton mind. Change ta manière de faire les choses. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux te lever? Avec ta Bible, parce qu'on va lire une écriture, lève-toi avant de commencer à prier. Alléluia. La Bible déclare, et les rochers se fendirent. Vous êtes avec moi? Les rochers se fendirent. Au nom de Jésus, que cela soit ton cas. Ah, je disais que cela soit ton cas au nom de Jésus. Amen. Nous prenons Jean 14. Jean 14. On va beaucoup prier aujourd'hui. Jean 14, au verset 12, du 12 au verset 14. Jean 14, 12 à 14. C'est mis sur l'écran, écoutez. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ton amen est faible. Ton amen, oh my God. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, y a-t-il de croyants ici? Fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais où? Au Père. Continuons. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Il s'agit de quel nom? Le nom de... Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il a promis. Il a dit, je le ferai. Oh my God. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il répète. Il dit, je le ferai. Il a dit ça 2 fois. Je te dis ce matin, en vérité. Tout ce que tu demanderas ce matin, le Seigneur ton Dieu le fera.
On peut déposer nos Bibles. Tout ce que tu demanderas ce matin, le Seigneur dans ces cultes. Dans ces cultes, il n'y a pas question de demain, il y a question d'aujourd'hui. Non, je disais que dans ces cultes, ta délivrance, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Je disais que ta réponse, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ta guérison, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que les rochers se fendirent. Quand les rochers se fendirent, une parenthèse, vous savez, au temps d'Israël, on enterrait les hommes dans des rochers. On enterrait les hommes dans les rochers. On creusait dans des pierres. Les tombeaux de Jésus-Christ, c'était pierre entre pierres. Comme je vous ai toujours dit, les tombeaux de Jésus, c'était, on a creusé la pierre, on a pris Jésus lui-même qui est la pierre. On l'a mis dans la pierre. Et ils ont couvert par une pierre. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y avait cohésion entre les pierres. J'ai dit à quelqu'un, ne crains rien ta situation. Parce qu'aujourd'hui, les rochers vont s'ouvrir afin que tu vives ton miracle. Donnez-moi un amen bien. Afin que tu vives ton miracle. Est-ce que quelqu'un le croit? Alléluia. Mais devant Goliath, tu n'as pas besoin d'un grand rocher. Tu peux juste couper une pierre pour que Goliath tombe. Ah, est-ce que j'ai parlé au cœur de quelqu'un qui a la foi? Ah! Goliath n'a pas... David n'a pas pris le rocher pour un nom. Il a dit, je prends seulement ton terrien. Goliath, tu n'es rien. Juste un morceau du rocher. Et tu tomberas. Inclinons nos têtes dans la prière, frères et sœurs.